J'ai redisposé les éléments à peu près dans les mêmes conditions que quand il y a eu le crash. Donc là j'ai l'autopilote avec le tracker GPS qui était à peu près juste à côté, qui passait sur les fils qui allaient vers les cerveaux de profondeur et de dérive, oui. Je me suis mis en mode RTL comme j'étais au moment du crash, quand il a passé tout seul en ABM. Et donc on peut remarquer que là les diodes elles clignotent, elles sont en rythme sur deux clignotements, quand tout va bien. Donc la bleue et la rouge clignotent en phase. J'ai ici les cerveaux qui bougent très peu. Donc je vais vous montrer que quand j'appelle le tracker, il y a une rupture dans les rythmes de clignotement et les cerveaux se mettent à plus frétiller. Par contre, pour l'instant, je ne suis pas arrivé à recréer l'incident majeur quand l'autopilote a basculé tout seul en auto balance mode et qu'il y a un cerveau qui s'est bloqué en position, enfin bloqué, j'en sais rien, mais en tout cas qu'il y a le cerveau de la profondeur s'est mis en mode piqué. Donc là, je vais appeler le tracker. Voilà. On voit que c'est déjà perturbé. Messagerie Orange, bonjour. Et maintenant, je vais attendre qu'il renvoie le SMS. Et il y a à nouveau une légère perturbation de l'autopilote et des cerveaux au moment où le SMS est émis. Le bip qu'on entend, c'est simplement parce que j'ai mis mon Chainlink en micro power mode. Voilà. Et voilà, là il a émis son SMS et ça a légèrement perturbé tous les circuits électroniques. Et maintenant on retrouve des cerveaux qui frétillent quasiment pas et le rythme de clignotement régulier. Donc ma crainte c'est que ici je suis proche d'un relais, donc peut-être que justement comme il sait qu'il est proche d'un relais, le tracker, qui se comporte comme un téléphone portable, il n'émet pas dans sa pleine puissance. Donc il suffit que moi mon avion se trouve dans une zone où ça passe mal, où il y a un faible signal de relais, et que lui veuille se signaler à l'antenne relais, il va se signaler dans sa pleine puissance pour arriver à atteindre le signal du relais qui est faible. Et à ce moment-là, peut-être que dans sa pleine puissance, il va beaucoup plus perturber toute l'électronique qui est autour. Donc ça, il faudrait que je fasse l'essai maintenant, en emmenant toute cette configuration dans un secteur où il y a très peu de réseau. Alors j'appelle le tracker, et vous allez voir comme le cerveau de la profondeur frétille. Messagerie Orange, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez... Voilà, donc là c'est un peu moins flagrant que tout à l'heure. Donc là je l'ai positionné sous l'autopilote, le tracker. Il va de nouveau frétiller quand il va m'envoyer son SMS. Mais bon, pour l'instant, il n'a jamais rebasculé en auto balance mode, il reste en RTL. Voilà. Là, il a envoyé son SMS. Ah ouais. Oh. Là, ça a bien secoué les deux.
Ah, et ça a changé l'affichage OSD. Ah bah là, oui, j'ai une belle perturbation. Ouf. Bah voilà. Ah bah voilà, il est passé en mode nav. Là, ça y est. On a reproduit le bug. Il est passé en mode navigation. Et du coup, bah maintenant, il bouge tout seul parce qu'il est en mode navigation. Bon, bah c'est bon, on a reproduit la panne. Donc ça vient bel et bien du tracker GPS quand il est trop près de l'autopilote, il perturbe. Et du coup, on voit que maintenant, j'ai plus qu'un seul clignotement de la lampe bleue, de la LED bleue, ce qui signifie qu'il est passé en mode navigation tout seul. Donc maintenant, reste à savoir à quelle distance il faut le mettre pour que ça ne perturbe pas. Ça sera la prochaine étape. Donc là, je vais vous montrer qu'à chaque fois que j'appelle le tracker, qui est juste en dessous de l'autopilote, les cerveaux s'affolent. Voilà, là je l'appelle. Voilà, il y a un cerveau qui déconne. Et ça fait pareil quand le tracker me renvoie un SMS. Et sachant que là, je suis dans une zone où j'ai une bonne réception de réseau GSM, donc le tracker n'émet pas dans toute sa puissance. Donc ce matin, c'était plus flagrant parce qu'on est allé en montagne, dans un secteur où il y avait peu de réseau. Et donc les perturbations étaient encore plus évidentes.